Bonjour, nous avons vu les 2 dernières fois le magnifique discours des béatitudes qui constitue la charte de la vie chrétienne enseignée par Jésus. Mais il existe en fait un autre texte structurant sur lequel d'ailleurs s'enracinent les béatitudes, un autre texte donc qu'on appelle communément les 10 commandements. Alors, je sais bien que le mot commandement chatouille nos oreilles françaises puisque depuis la révolution doublée de l'imprégnation sournoise de l'idéologie marxiste, commandement est devenu dans nos intelligences suffisantes synonyme d'oppression. Ce qui est juste faux, complètement abusif, juste bon à lancer les hommes et les peuples les uns contre les autres. Vous voyez, dans notre système jacobin marxiste, dont la seule loi qui vaille est la loi du plus fort, eh bien, effectivement, la synonymie est logique. Elle est diabolique, mais elle est logique. Sauf que commandement, dans la vision biblique, ne dit pas oppression, mais règle. Comme on parle des règles du jeu. Je veux jouer, eh bien, je me soumets aux règles. Si je refuse de m'y soumettre, alors je sors du jeu et je reste sur la touche. Ma liberté ne consiste pas à revendiquer de jouer sans les règles, mais à choisir ou non d'entrer sur le terrain. Si j'entre, j'accepte les règles. Si je ne veux pas des règles, eh bien je n'entre pas. En soi, le raisonnement est assez basique, mais il est néanmoins d'autant plus vrai que le jeu en question est celui de la vie. Dit autrement, si je veux vivre, eh bien il faut que je me plie aux règles de la vie. Alors je peux me révolter et dire que ça n'est pas juste, que j'ai le droit de vivre selon d'autres règles, sauf que la Bible ici nous prévient. La liberté n'est pas dans le fait d'avoir le droit de vivre selon la règle qu'on aurait choisie, mais dans le fait de choisir ou non de vivre et de donner la vie. Je peux ne pas vouloir de ces règles, mais du coup je choisis un autre chemin que celui de la vie. Et d'un certain point de vue, on rejoint ici l'affirmation d'Albert Camus, qui commence son mythe de Sisyphe par cette phrase tout à fait étonnante. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, et c'est le suicide. Alors évidemment, le développement de Camus n'ira pas dans le sens de la Bible, mais Camus touche néanmoins ici au plus fort de la question de la liberté qui consiste ni plus ni moins à choisir ou non de vivre. Si vivre, c'est-à-dire si donner la vie avec les règles irréductibles qui dirigent un tel travail, m'est insupportable, alors il ne me reste comme acte ultime d'affirmation de ma liberté que de choisir la mort. Et là, il me semble que Camus est indépassable. Alors d'accord, tout le monde n'est peut-être pas aussi radical qu'Albert Camus, mais au final, eh bien, le couperet est tout de même bel et bien là. Le choix entre la vie et la mort auquel conduit toute la Torah de Moïse, qui se termine par ce magnifique passage du chapitre 30 du Deutéronome. « Vois, je donne aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi, je te commande aujourd'hui d'aimer de charité le Seigneur ton Dieu, de marcher sur ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Vis et multiplie. Le Seigneur ton Dieu te bénit là, sur la terre où tu viens pour en hériter. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, oui, pour périr, vous périrez. Vous ne prolongerez pas les jours sur la terre dont vous allez hériter quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je donne devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant de charité le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. Là est ta vie. La longévité de tes jours sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » Dès lors, pour ceux qui choisissent la vie, eh bien, il s'agit d'en connaître les lois et les décrets pour les mettre en pratique, sachant que tout ça relève d'un vrai travail sur soi. Un travail qui constitue par ailleurs un vrai bonheur quand on sait qu'il conduit à la joie de la vie éternelle. Vous voyez, tout ce que nous aurons semé, fait grandir, partagé et transmis en termes de vie ici-bas, voilà ce qui constitue le germe d'une vie éternelle qui commence donc ici et maintenant.
Je vous le rappelle, pour un chrétien, la question n'est pas de se demander s'il y a une vie après la mort, mais s'il y a une vie avant la mort. C'est cette vie-là dont il faut aujourd'hui choisir de faire un terreau éternel, ou non. Mais c'est l'objet d'un vrai choix, avec des vraies conséquences. Après, il sera trop tard. Raison pour laquelle le Christ Jésus est venu nous en donner les moyens en nous greffant par lui sur la Torah de Moïse. Donc, oui, il y a des commandements, oui, il y a une loi qui est la Torah de vie sur laquelle Jésus nous a greffés, tout païen que nous soyons, et obéir aux commandements de cette loi non seulement ne nous oppresse en rien, mais tout au contraire, nous élève à une liberté inimaginable. Si on voulait prendre une comparaison avec le droit français, je dirais volontiers que la Torah de Moïse constitue une loi cadre dont les 10 commandements constituent en quelque sorte les décrets d'application. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une loi cadre? Eh bien, une loi cadre, c'est une loi qui va permettre à une nation de se constituer en peuple, dans la mesure où cette loi cadre a pour but non pas de contraindre, mais d'élever jusqu'au meilleur d'eux-mêmes les hommes qui la reçoivent. Un exercice d'élévation qui va leur permettre de se dépasser jusqu'à déployer en eux une liberté qu'ils n'auraient jamais connue ni même imaginée sans cette loi cadre. À savoir, une liberté qui se déploie dans le cadre d'une fraternité. Et ça, vous voyez, ça nous dit quelque chose de fondamental. Le vivre ensemble dont nos jacobins parisiens nous rebattent les oreilles ne suffit pas à l'homme. L'objectif est purement fonctionnel, alors que vivre en frères, c'est un objectif charnel, à la fois pleinement anthropologique et pleinement spirituel. Il ne s'agit pas seulement de se tolérer les uns les autres. On nous vend aujourd'hui la tolérance comme une valeur, mais dites seulement à quelqu'un « je te tolère » et ensuite demandez-lui si ça l'édifie. La Torah de Moïse, que va reprendre Jésus, ne vise pas la tolérance, ni même seulement la solidarité, mais bien l'élévation fraternelle jusqu'à Dieu, qui se présente au fronton même de cette loi cadre à aimer comme un père. Vous voyez, sur le principe charnel de la fraternité, on peut envisager de construire non pas seulement une société, non pas seulement une nation, qui n'est jamais qu'une notion administrative, nécessaire au demeurant, mais un véritable peuple dont l'essence n'est pas tant spatiale que temporelle. Un peuple qui se reçoit d'une mémoire ancestrale, rappelez-vous Abraham, Isaac, Jacob, familiale, comme ce socle qui, à partir d'un passé assumé, va permettre d'investir charnellement le présent et d'ouvrir un avenir. Dès lors, comprenons bien qu'avec une telle loi cadre, eh bien, le territoire devient secondaire dans la mesure où la véritable terre se dévoile intérieure pour porter des fruits de vie spécifiques, de force, de charité, de don de soi, de communion. Vous voyez, on ne joue vraiment pas dans la même cour qu'une simple administration d'individus, de masse ou de territoire. Pour le dire rapidement, au sein d'une nation, on se sent administré. Au sein d'un peuple, on se sent exister. Et ça n'est évidemment pas la même chose. Alors, encore une fois, je ne dis pas que ces deux réalités soient incompatibles. Au contraire, l'une a besoin de l'autre sous quelque forme que ce soit, mais à les confondre, à vouloir réduire en particulier un peuple à une nation, eh bien, on peut s'attendre à l'explosion des pires problèmes sociétaux qu'on puisse imaginer. Que la notion de peuple, donc de fraternité, disparaisse, et la nation peut d'ores et déjà compter les jours qui lui restent à vivre. Alors, on comprend un peu mieux, j'espère, l'importance de cette loi cadre de la Torah, et il faudrait dire la même chose de l'Évangile, qui n'est pas donnée pour constituer une nation seulement, mais un peuple. Le peuple des fils d'Israël d'abord, et puis ensuite celui de l'Église du Christ Jésus dans la même dynamique, mais portée à l'échelle de tout le genre humain. Or, comme par hasard, ces deux peuples, s'ils peuvent avoir aujourd'hui un territoire qui leur soit propre, il n'est rien de dire que ce territoire est absolument dérisoire. D'un côté, pour Israël, une toute petite bande de terre proche orientale de 750 km² pour un peuple d'environ 13 millions de personnes répandues dans le monde entier.
D'autre part, concernant l'Église, un lopin de terre infinitésimal, à peine 10 km² engoncé dans la ville de Rome, pour un peuple répandu, là encore, dans le monde entier, de 1,3 milliard de personnes, en 2017 en tout cas, sans compter les autres confessions chrétiennes, puisque toutes confessions confondues, l'Église compte plus de 2,5 milliards âmes. Sans véritable territoire donc, mais avec une foi commune en Christ, transmise de génération en génération, temporelle, et une même loi cadre enracinée sur une mémoire trimillénaire. Et nos idéologues jacobins voudraient nous faire croire que tout ça est obsolète? Allez, je vous laisse juge. La loi cadre dont je vous parle depuis le début de cette vidéo est composée de 2 articles, comme le rappelle Jésus dans la plus pure tradition pharisienne qui soit. Un scribe s'avança pour demander à Jésus, et là, vous voyez, c'est la joute oratoire classique chez les rabbins, on s'interroge les uns les autres, non pas pour se tendre un piège, mais pour s'édifier les uns les autres. Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui fit cette réponse, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras de charité le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras de charité ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de charité de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer de charité son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du règne de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Voilà, vous voyez, Jésus ne se détache pas de la loi cadre qui préside à toute la Torah de Moïse, déjà entièrement ancrée dans la charité. Alors, je vous mets les textes auxquels il fait référence dans la fiche pour aller plus loin. Avant tout, donc, le premier article ouvre un horizon qui appelle à lever les yeux vers le Dieu un. Alors, entendons par là non seulement le Dieu unique, mais le Dieu qui unifie au bon sens du terme. Non pas celui qui ne veut voir qu'une seule tête, ça c'est l'idéologue, mais celui qui rassemble dans la paix une légitime diversité d'êtres et de manières d'être. Vous voyez, la dynamique biblique est toujours la même. Jamais rien n'est capté pour soi. Est vivant celui qui donne la vie, est libre celui qui rend libre, est saint celui qui rend saint, etc., etc. Et donc, est unique celui qui unifie. Ça nous fait poser un tout autre regard sur Dieu, oui. Or, c'est précisément le propre de la révélation que d'apporter de telles orientations que l'intelligence humaine, prise comme elle est dans son péché, est incapable d'imaginer par elle-même. Vient ensuite un objectif à atteindre dans l'ordre de la charité, à commencer vis-à-vis de Dieu. Dieu premier servi, disait Jeanne d'Arc. Maintenant, si on prend l'intégralité du commandement que Jésus ne cite ici qu'en partie, on entend ceci. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras de charité le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Ces paroles que je te commande aujourd'hui, qu'elles soient sur ton cœur. Tu les enseigneras à tes fils, et tu en parleras assis dans ta maison et marchant sur le chemin, en te couchant et en te levant. Ce qui veut dire que, immédiatement après le commandement, et ça, tout juif, croyez-moi, l'a complètement intégré dans son ADN, pour ainsi dire, vient la mise en place d'une dynamique de transmission de génération en génération. Pourquoi ? Parce que la charité qui préside à cette loi cadre ne consiste pas à installer une sorte de douillet tête-à-tête entre Dieu et l'homme, apparemment réconfortant pour ce dernier, mais en définitive catastrophique. La charité, c'est un flux d'amour qui n'élève que si on ne le retient pas. Vous connaissez l'adage, hein ? L'amour et la flamme lumineuse sont les seules choses qui augmentent quand on les partage. Ce qui est vrai si, évidemment, on parle de l'amour véritable, de l'amour de charité, de l'amour qui se donne sans compter,
et non pas l'amour qui n'aime l'autre que pour le capter et se faire du bien. Alors, je vous mets là encore dans la fiche, pour aller plus loin, une petite échelle de l'amour très suggestive qui devrait pouvoir nourrir votre réflexion dans ce domaine-là. Or, si la dynamique de ce flux, de cette énergie de charité est vraie pour l'homme, c'est parce qu'elle l'est avant tout pour Dieu. Ce qui ne doit pas nous surprendre si on se souvient que l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc il faut bien que Dieu aime de charité en premier. Eh bien, ce flux de charité illumine le mystère du Dieu Trinité. Ce que nous apprend le Christ Jésus, c'est que le Père aime de charité le Fils, et ce faisant, il lui donne d'aimer à son tour et réciproquement de charité le Père. Et là encore, on retrouve le même principe. Est vivant ce qui donne la vie, est libre ce qui rend libre, etc., etc. Eh bien ici, n'aime véritablement que celui qui donne d'aimer. Ce qui est intimement vrai en Dieu. Aimer pour le Père consiste à donner d'aimer à un autre que lui, d'où la présence essentielle du Fils éternel. C'est cette dynamique d'amour de charité qui fait qu'en Dieu, il est juste indispensable qu'il y ait deux puissances. Mais les choses rebondissent encore parce que si cette charité entre le Père et le Fils n'était en elle-même qu'un système fermé sur eux deux, eh bien cette dynamique d'amour divin rivée sur lui-même serait satanique. Ce serait une sorte de contemplation infiniment narcissique, superbement égoïste, au point que cet amour même s'anéantirait dans une sorte d'autopossession de soi l'un par l'autre. Un infini de vanité. Or, à nouveau, ce qui prouve que la charité entre le Père et le Fils est authentique, c'est que cet amour donne d'aimer à son tour. Dit autrement, si Dieu est en soi-même charité entre le Père et le Fils, alors il lui est essentiel d'essaimer cet amour. Ce qui est le lot de ce que la Bible nomme l'Esprit Saint, par qui le Père et le Fils transmettent cette charité mutuelle pour qu'un autre que Dieu, à savoir la création dont l'homme est le porte-parole, pour ainsi dire, afin qu'un autre que Dieu, donc, entre dans la vie et connaisse à son tour la joie d'une charité qui se donne sans retour et qui donne elle-même d'aimer. Comme le Père m'a aimé de charité, moi aussi je vous ai aimé de charité. Demeurez dans ma charité. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans ma charité comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans sa charité. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit en plénitude. Mon commandement, donc, le voici. Aimez-vous de charité les uns les autres comme je vous ai aimé de charité. Il n'y a pas de plus grande charité que de donner sa vie pour ceux qu'on aime de charité. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous entendez ? Le Père, le Fils, ce qui ne signifie pas que Dieu soit de genre masculin, c'est simplement une manière de révéler qu'en Dieu, il y a un mystère d'engendrement dans l'amour de charité essentiel et éternel. Du coup, pour l'homme, avec un grand H, créé à l'image de Dieu, eh bien cette dimension d'engendrement dans la charité est à son tour essentielle. Dans une dynamique de gratitude qui est le propre de l'être filial, il s'agit pour l'homme de transmettre à son tour ce flux d'amour. Il s'agit pour l'homme de se découvrir père, faute de quoi, eh bien, cet homme va imploser sur lui-même, s'anéantir lui-même. Il lui est impératif d'engendrer, c'est-à-dire de transmettre. Et de ce point de vue-là, vous voyez, les hommes masculins, pour le coup, devraient vite redécouvrir la place qu'ils ont dans ce travail de transmission. Surtout aujourd'hui où, en Occident, l'homme masculin s'est complètement délesté de cette tâche de transmission sur la femme, voire même, ensemble, l'un et l'autre, sur l'école. Or, je vous assure que tous les enfants, sans exception, que je connais, dont le père a été actif avec la mère, heureux de transmettre non seulement un savoir, mais une histoire marquée par le courage de la charité, eh bien, tous ces enfants, sans exception, ont des vies d'une solidité à toute épreuve. Pourquoi ? Eh bien, parce que grâce à cet acte de transmission d'un contenu confirmé par le témoignage charnel de la vie de chaque jour, naît
chez l'enfant la figure d'un Dieu intérieur comme un guide. Et le sentiment par le témoignage reçu d'appartenir à une famille, à un peuple, ce qui sécurise l'enfant et lui donne les moyens d'envisager un avenir plein d'espérance. Comme quoi, vous voyez, le mystère de la Trinité n'est pas une simple considération intellectuelle. L'accès à ce Dieu intérieur, saint Augustin parlait d'un Dieu plus intime à moi-même que je ne le suis moi-même, cet accès à ce Dieu intérieur, donc, offre le cadre d'une obéissance non plus seulement formelle, comme avec des lois purement fonctionnelles, mais filiale. C'est par cette obéissance filiale que se transmet une puissance de vie, une puissance de liberté, qui sait discerner les bons combats et qui autorise tous les courages. Et ce, nous dit la Bible, depuis un certain Abraham, par qui a pu enfin se mettre en place l'alliance. Une alliance qui allait permettre à l'humanité de répondre à l'appel d'une grande aventure intérieure, l'Ech Lecha. Va vers toi, depuis ta terre, depuis ta parenté et depuis la maison de ton père, vers la terre que je te ferai voir. Voilà, vous voyez, tout commence par ce commandement qui conjugue à la fois un chemin intérieur, va vers toi, et un chemin extérieur, charnel, vers la terre que je te ferai voir. Un commandement auquel, apparemment, nul n'avait répondu auparavant. Abraham a été le premier, nous dit la Bible, à répondre comme un fils à cet appel intérieur, à cette élection, comme on dit, et surtout à transmettre cette élection à son fils unique Isaac, qu'il a lui-même transmise à Jacob, et ainsi de suite. Raison pour laquelle la Bible appelle Abraham du nom de père, de patriarche du peuple des fils d'Israël, en même temps qu'elle aime aussi le nommer ami de Dieu. Reste que ce Dieu intérieur n'appelle pas seulement à transmettre ce flux de charité à l'intérieur d'une famille, génération après génération, il commande aussi d'ouvrir cette charité à celui qui est proche, le fameux prochain. Vous vous souvenez, après avoir énoncé au scribe le premier de tous les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc., Jésus avait ajouté, et voici le second, tu aimeras de charité ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas de plus grand commandement que cela. L'évangéliste Matthieu précise même, et voici le second, qui lui est semblable. Alors on peut se poser la question, en quoi le second commandement est-il semblable au premier ? Eh bien, en ce qu'il procède en fait de la même dynamique d'ouverture et de transmission, non plus entre générations cette fois, mais ad extra, c'est-à-dire vers quelqu'un qui est proche. Et là, soyons précis, parce qu'il ne s'agit pas d'aimer tous les hommes, comme on dit, parce que des propositions universelles comme celle-là n'ont aucun intérêt, elles n'engagent à rien, elles sont complètement vaines. Il ne s'agit pas non plus d'aimer celui qui me serait proche par le cœur, comme ma famille ou mes amis seulement. Il s'agit d'aimer celui avec qui je partage le même pâturage en quelque sorte, puisque la racine de prochain en hébreu, c'est la même que le verbe qui signifie paître, conduire un troupeau. Donc, concrètement, c'est le compagnon qui passe, ici et maintenant, sans que je l'aie nécessairement choisi. Alors, ceci dit, à la question du scribe « Qui est mon prochain ?», écoutons bien la réponse de Jésus. Voici qu'un docteur de la Torah se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la Torah, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras de charité le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Et là, vous entendez, c'est une autre version concernant les deux plus grands commandements. Jésus lui dit, tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant être véritablement injuste selon la Torah, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Et voilà la grande question. Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits.
Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. Alors, il y a des raisons pour ça, mais ce serait trop long à expliquer. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et il passa de l'autre côté. Mais un samaritain, c'est-à-dire un ennemi des Juifs, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et il fut saisi de compassion. Il s'approcha, il pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la Torah répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Eh bien, va, et toi aussi, fais de même. » Et là, vous entendez à la question « Qui est mon prochain ?» Jésus répond par cette parabole « De qui le Samaritain s'est-il fait le prochain ?» Et tout est là, c'est la charité qui est à la main, et pas seulement le hasard de la rencontre. Le prochain, c'est celui dont moi je me fais proche par une charité qui va une fois encore engendrer la charité. L'aubergiste, entre autres, par exemple. Vous voyez, quand on a rencontré quelqu'un qui nous a aimés et qui nous a appris à aimer, on lui est redevable comme à un père. Donc, d'un commandement à l'autre, on reste bien toujours dans la même dynamique, ils sont vraiment semblables. Dès lors, comment est-ce que nous, chrétiens, nous pouvons mettre en œuvre ces 2 commandements essentiels? Eh bien, en imitant Jésus, qui est le Fils par excellence. Alors ceci dit, certes, même quelqu'un qui ne connaît pas Jésus peut exercer la charité. C'est ce que formule Jésus dans le magnifique chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu. Je vous le mets dans les documents pour aller plus loin. Mais il n'empêche, celui qui a rencontré Jésus, qui, le premier, s'est fait proche de lui, et ça c'est assez formidable, vous voyez, le premier, Dieu s'est fait notre prochain avant de nous donner le commandement. Il s'est fait notre prochain par Jésus le Christ, par le Verbe qui a pris chair de notre chair, vous vous souvenez. Il n'a donc pas attendu que vous et moi nous soyons parfaits pour venir à nous. Il est venu à nous comme le Samaritain de la parabole, donc comme un étranger. Encore une fois, les Samaritains n'ont pas bonne presse chez les Juifs à cette époque. Et il a décidé, il a choisi d'être proche de nous. Or, c'est exactement ce que signifie l'annonce de Jean-Baptiste. Le règne de Dieu est tout proche. Non pas comme un régime politique, mais comme Dieu en personne qui se fait notre prochain en Jésus. Et c'est en nous appuyant sur cette proximité de charité qui émane concrètement de Dieu en personne que nous pouvons, tout païens que nous soyons, choisir à notre tour d'être proches de ceux que nous pouvons appeler en vérité des frères et des sœurs. Dit autrement, le prochain, c'est donc celui dont je me fais proche au nom de Dieu, par obéissance à Dieu. Dieu qui, le premier, s'est fait proche de moi pour que moi-même je devienne le prochain de celui que je vais rencontrer. Le prochain, c'est celui à qui je donne le témoignage de la source de la charité qui me fait me donner à lui, et c'est ainsi que je découvre que mon prochain n'est autre que mon frère, appelé à son tour à puiser à la même source pour se donner par la charité. Vous voyez, encore une fois, est prochain celui qui donne à l'autre de devenir prochain. Et cette source est dévoilée en plénitude en Jésus, qui se fait l'ambassadeur, en quelque sorte, de la charité divine dans le monde, grâce à l'Esprit Saint qu'il déverse en nous. Il est ce Dieu intérieur présent à chaque instant de notre existence et dont il se fait le berger pour marcher à sa suite sur le chemin intérieur tellement vivifiant, vous vous souvenez, va vers toi. Ce chemin intérieur, Jésus va en livrer la substance par un commandement unique que vous connaissez bien maintenant. Aimez-vous de charité, comme moi je vous ai aimé de charité, qu'on peut doubler d'un commandement qui revient plusieurs fois dans la Bible. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ce sont en fait 2 commandements qui disent exactement la même chose, puisque la perfection chrétienne consiste précisément dans la charité vécue jusqu'au bout, à l'image du Christ qui lui-même nous a aimés de charité comme le Père l'aime de charité de toute éternité. Alors en définitive, on se dit que tout ça c'est bien joli, mais dans le fond c'est impossible. Et c'est normal dans un premier temps.
Sauf que si l'idéal est extrême, il n'implique pas non plus qu'il nous faille être parfait immédiatement, radicalement et pour toujours, sous peine d'aller en enfer au moindre écart. Ce qui nous est offert, c'est une perspective, c'est un horizon dont la foi et l'espérance nous disent qu'ils sont accessibles. Alors, peut-être pas toujours à vues humaines, encore que, mais le secours de Dieu par le Christ consiste précisément à nous conduire jusqu'à de tels sommets, avec Jésus comme premier de cordée, pour ainsi dire. Donc, ce qui nous incombe en tant que chrétiens, c'est de toujours vouloir, avec le Christ, dépasser le point où on se trouve, oublier cette dynamique, et voilà ce qu'on appelle le péché qui nous fait inévitablement régresser vers le mal et vers la mort. Donc, de ce point de vue, la charité n'est en rien facultative, elle n'est pas obligatoire pour autant, mais en tout cas, elle est bel et bien nécessaire. Reste qu'il y a des degrés qu'on franchit peu à peu, chacun à son rythme, et l'essentiel dans le fond est là. Il faut avoir un rythme, un groove, comme on dit en musique, c'est-à-dire un rythme d'élévation, et même de résurrection si on est tombé. Un rythme, en tout cas, de passage qui nous emmène vers la perfection, certes d'épreuve en épreuve, mais surtout de joie en joie, si vous vous souvenez que la joie, c'est justement ce qui est donné suite à un passage, à une épreuve dont on a été victorieux. Et le rythme est donné en particulier par la prière communautaire, par la prière de l'Église, par les sacrements, par l'Eucharistie hebdomadaire. Et c'est ce rythme, ce groove, qui va nous donner véritablement d'être victorieux dans les épreuves que nous aurons à traverser et qui va nous permettre de grandir, de nous voir grandir. Et une telle croissance, croyez-moi, est en soi infinie. Une croissance qu'on appelle la vie spirituelle, c'est-à-dire cette fécondité que porte une vie unie à Dieu. Une vie enthousiaste quant à la finalité poursuivie, au but clairement identifié, puisqu'il s'agit de donner, d'aimer, à l'image du Dieu intérieur qui nous a créés, qui nous a sauvés et qui a fait sa demeure en nous. Alors maintenant qu'on a le cap, c'est vrai qu'on a aussi besoin d'avoir des déterminations un peu plus précises, plus concrètes, et c'est le lot des 10 commandements qu'on prendra le temps de regarder les 2 prochaines fois. D'ici là, eh bien, suite à ce que nous venons de voir, il me semble que vous avez pas mal de grains à moudre avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.